parler d'un autre sujet qui est la réalité d'être un petit YouTuber. Parce que j'ai réalisé que avec pas mal des commentaires, bien sûr il faut se concentrer sur les commentaires positifs parce qu'il y aura toujours des commentaires négatifs, mais il y a certaines personnes qui passent par la chaîne et qui postent des commentaires un peu négligents, un peu désobligeants et qui parfois je trouve respectent pas vraiment le travail que les youtubeurs font, surtout les petits youtubeurs qui fournissent tout autant de travail, si ce n'est plus, que les gros noms qui eux sont souvent assistés, ont la chance d'avoir toute une plateforme autour d'eux, alors que les petits youtubeurs sont vraiment les vrais auto-entrepreneurs qui font tout par eux-mêmes et qui se débrouillent pour un revenu que certains critiquent parce que la plupart des gens pensent qu'on se met riche avec YouTube. La réalité c'est que non. Certes, c'est incroyable d'avoir une petite rémunération en échange de faire quelque chose qu'on aime, mais n'est-ce pas normal finalement de pouvoir faire ça dans cette société aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait faire des choses qu'on n'aime pas et être payé pour? Est-ce que c'est que comme ça que ça fonctionne? Donc certes, c'est incroyable de pouvoir être payé pour faire sa passion, mais à la fois, la réalité, c'est que YouTube, pour les petits youtubeurs, c'est pas une source de revenus. Et je pensais que je ferais en toute transparence un petit bilan pour vous montrer un peu moi, ma réalité, parce que beaucoup ont l'air d'idéaliser les finances et tout ça. Je vais pas me plaindre parce que justement, moi je sais que je peux vivre avec peu, mais qu'on me prête des intentions quand je vends des choses. Par exemple, vous savez, j'ai un livre, j'ai des stickers, j'ai des t-shirts, j'ai un CD, un album CD, et c'est des choses que vous pouvez acheter pour soutenir ma vie en van, pour aussi partager ce que je vous partager le contenu que je produis et que je crée. Et toutes ces choses que je fais, elles m'ont coûté en général plus d'argent que l'argent que j'en gagne. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple très concret. Vous savez tous que mon livre est paru il y a 1 an maintenant, et ça m'a pris 1 an pour l'écrire, mon premier livre. Ça a 1 an après, en fait, une année de vie en van, plus 1 an d'écriture. Donc en tout, c'est un processus d'1 an et demi peut-être. Et je l'ai auto-publié et je le vendais en euros parce que la plupart des 70% des gens qui me suivent sur YouTube viennent d'Europe. Et en euros, je le vendais sur Amazon et il est toujours en vente, disponible. Je le vendais à peu près 12 euros. Et moi, de ces 12 euros, avec les frais d'impression, les frais d'envoi, etc., j'en gagne 3 euros pour chaque livre vendu. Ce qui est bien, ce qui est incroyable. Pareil pour mes t-shirts et mes stickers. Par exemple, je sais pas, les prix varient dépendamment de là où vous trouvez, puis il y a les frais d'envoi et tout ça, mais un t-shirt, ça va être autour de 17 euros, quelque chose comme ça, je sais plus. 20 $, je sais. Et je sais que de ces 20 $ là, j'en gagne 3 aussi, 3 ou 4. Et le CD, l'album, c'est un peu la même chose. Ça me coûte 10 euros de vous l'envoyer, ça je fais tout manuellement. Donc ça c'est la réalité un peu d'avoir une chaîne YouTube et en parallèle d'avoir des projets. Et donc la plupart de mon temps est passé à investir dans cette chaîne YouTube. Et donc, en tout, mes revenus avec YouTube, si on pense qu'on fait beaucoup d'argent avec YouTube, on se trompe parce que j'ai à peu près entre 100 et 150 $ par mois grâce aux vues, de mes vidéos. Donc depuis 3 ans, je peux vous le dire, depuis 3 ans, j'ai gagné avec YouTube 3000 $. Ce qui peut paraître une immense somme. Ça peut paraître comme incroyable. Mais si on regarde le travail de 3 ans, ça fait que j'ai gagné 1000 $ par an. Ça fait à peu près... je saurais même pas combien de l'heure ça ferait. Et après, ce qui est... Moi, ça me dérange pas parce que je fais ça parce que je l'aime. Je fais ça parce que j'aime
partager ce que je fais. C'est un projet incroyable qui m'a amené à des endroits incroyables et à devenir quelque chose et à faire des choses que j'aurais jamais pu faire sans ça. Mais le problème que j'ai, c'est quand des gens qui parfois on pourrait mettre dans la catégorie des rageux, quand des gens ils pensent, ils nous prêtent des mauvaises intentions et je sais que ça vient de la jalousie, ça vient de eux-mêmes, les problèmes qu'ils ont avec l'argent, etc. Mais j'aimerais ça que tout le monde réalise le travail derrière être un petit YouTuber, parce que tout le contenu, on le fait pour nous, pour les autres. On n'attend rien en retour. Ou alors si on attend quelque chose en retour, je pense qu'on fait ça pour les mauvaises raisons. Et tout ça, c'est juste un partage. Mais ça veut pas dire qu'on se met riche avec ça. Et c'est très dur. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent au bout de quelques temps parce que ça devient quand même dur d'être à temps plein. Moi, j'ai été, cette année particulièrement, j'ai été presque à temps plein sur YouTube. Et donc, tourner quelque chose, des vidéos comme je le fais, et comme beaucoup le font, avec du montage, avec plein de plans, avec plusieurs caméras. On peut faire ça simple, mais on peut aussi essayer de travailler ces vidéos pour raconter une histoire à travers ce qu'on montre. Et ça prend du temps. Une vidéo, ça me prend de quelques heures à quelques jours à monter. Ça me prend du temps à filmer. C'est un investissement. Dès que j'utilise une de mes caméras, c'est un investissement. Mon drone aussi. Donc c'est que des choses que je fais parce que j'aime ça. Mais en fait, ce que j'ai pas trop aimé dans les dernières, surtout cet été, j'ai eu pas mal de commentaires qui critiquaient beaucoup, mais pas de façon constructive. Alors que moi, ce que j'adore les commentaires constructifs. J'aime, que ce soit positif ou négatif, j'aime les commentaires constructifs. Et j'avais l'impression de ne pas avoir fait une bonne job à montrer ce que je fais et à partager ma philosophie puis tout ce que j'accomplis, parce qu'il y a des gens qui commençaient à dire « Oh, tu fais l'argent, tu t'es juste concentré sur faire de l'argent, tes vidéos, parce que j'ai commencé à faire des vidéos qui changeaient un peu, tout d'un coup j'avais plus le droit. » Et j'ai réalisé que wow, je fais ça parce que je veux le faire et parce que justement la vie en van, c'est être hors de son van et c'est s'explorer soi-même, explorer le monde et découvrir des nouvelles choses. Et justement, c'est un parcours que je partage. Donc, tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il ne faut pas que ce qui est ma passion devienne... J'ai quitté mon travail il y a 3 ans, j'ai quitté toute ma vie sédentaire, en partie parce que je ne me sentais pas libre et je me sentais triste et déprimé d'avoir quelque chose qui ne m'appartient pas. Et de voir que cette chaîne YouTube, tout d'un coup, elle commençait à avoir des sortes de commentaires qui étaient comme « Ah ben pourquoi tu fais ça, pourquoi tu changes ça ?» Comme si on me disait quoi faire. J'ai réalisé que c'était pas pour ça que je le faisais. Je veux pas faire des vidéos juste parce que c'est ça qui fonctionne. Quelle vidéo fonctionne avec des titres clickbait et attrape-peu de clics. Je veux pas faire ça parce que je sais que c'est pas durable et que j'en serais pas heureux. Et beaucoup le font et ils arrivent bien à le faire et je les admire aussi parce que c'est un travail, mais moi je sais que je veux garder dans ma vie quelque chose qui m'appartient et où je me sens libre de pouvoir partager. Donc la réalité d'être un petit YouTuber, pour conclure cette vidéo, c'est que ça peut avoir des apparences, vu qu'avec les réseaux sociaux, on a un peu cette fausse impression que la vie des gens est mieux que la nôtre. Aussi, c'est peut-être un résultat de ce que les gens montrent. Mais je voulais juste mettre les choses au clair que je fais ça pour moi et pour ceux qui veulent, mais j'ai pas de mauvaises intentions. Au contraire, j'ai jamais autant eu de bonnes intentions dans ma vie, je pense. Et c'est grâce à sa chaîne YouTube, c'est grâce à vous aussi, grâce à vous, ceux qui me suivent vraiment, que j'en suis arrivé là. Mais c'est pas avec ça que je
vais acheter une Ferrari. Et d'ailleurs, j'ai pas besoin de Ferrari parce que moi j'ai la Flowmobile. Donc voici un petit point que je voulais aborder et que je crois qu'entre youtubeurs, on devrait tous se serrer les coudes et certains peuvent voir de la compétition entre les youtubeurs. Mais moi je vous le dis souvent, hein, moi je dis à tout le monde, mais commence-toi une chaîne YouTube. Il y a de la place pour tout le monde, on a tous des styles différents, des signatures visuelles uniques, des choses à raconter différentes, on est tous différents. Dès qu'il y a quelqu'un de nouveau, il faut encourager, il faut pas... je sais que les youtubeurs parfois ont peut-être cette tendance à se sentir menacés, ou il y a une compétition qui peut être pas saine. Une fois il y a quelqu'un qui m'a écrit un message comme quoi il regardait pas mes vidéos parce que ça l'énervait, ça l'empêchait de faire quoi que je sais pas, de faire sa vie ou quoi. Mais moi je suis comme, mais arrête de les regarder si ça te fait ça, mais ça devrait pas faire ça. On devrait s'inspirer, la vie des autres devrait nous inspirer plutôt que de voir que les autres sont des freins à notre vie. On est tous, on doit tous s'inspirer les uns les autres. Et c'est ça, le but dans la vie d'ailleurs, c'est ça. Et YouTube, moi je trouve que tout le monde se découvre un talent avec YouTube parce que c'est tellement accessible aujourd'hui que chacun a quelque chose à raconter de différent, j'en suis convaincu. Et il faut juste trouver une bonne histoire à raconter et tout le monde a des bonnes histoires, tout le monde a des passions, tout le monde a des choses qui leur sont chères. Et c'est que YouTube est vraiment juste le format vidéo et ce réseau social pour l'instant qui est YouTube se prête magnifiquement à un monde où on peut partager des aventures, des émotions, des sentiments et se motiver, s'inspirer, débattre, conversationner, converser. Et oui, commencez votre chaîne YouTube, mais faites-le pour les bonnes raisons. Il faut... Et je pense que ça, je vais conclure avec ça, c'est que dans la vie, il faut toujours avoir plusieurs choses à faire. Il faut toujours avoir plusieurs passions, toujours avoir plusieurs choses qui nous animent et qui nous font vivre. Et le but d'être juste youtubeur à temps plein, je crois que c'est pas une bonne idée, parce que il faut jamais avoir une seule chose sur quoi compter, parce que ça revient au même que d'avoir juste un emploi. Et moi j'ai fait cette expérience-là, d'avoir juste un emploi, et j'ai réalisé qu'il faut une pléiade, non, une pléthorée, une combinaison de plein de choses dans la vie pour être heureux, de choses différentes qui nous animent, parce que parfois ça peut arriver qu'une des choses qu'on fait ne va pas si bien, ou on veut l'arrêter, ou on se questionne. Et donc le fait d'avoir plusieurs choses dans notre vie nous permet de rebondir et de parfois revenir à ces choses qu'on fait. Donc YouTube, ça devrait pas être juste juste une chose de la vie, ça devrait être une partie. Et d'ailleurs, moi c'est ce que je partage et que la plupart des gens vous partagent, c'est une partie de ma vie. Et tout ça pour dire que je suis vraiment heureux de pouvoir partager avec ceux qui le comprennent. Et en effet, il faut se concentrer sur la majorité en plus des gens partout, hein, sur toutes les chaînes YouTube, ils sont tous tellement positifs et inspirés, constructifs. Et je crois qu'il faut susciter ça chez les gens. Et tout autant cheesy que ça peut paraître, de susciter le bien autour de soi, on n'en retire que du bien. Et c'est vraiment comme de penser positif, sans être idiot, hein, sans être ridiculement optimiste. Juste parfois d'ouvrir une porte, de rentrer dans une salle avec beaucoup de positivisme, de positivité. Ça change tout. De se lancer dans la vie avec cette volonté de positivisme, c'est primordial. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bye. Portez-vous bien.